Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement fort qui a marqué le début de cette année 2025. La messe pour la paix célébrée hier, le 1er janvier par le pape François, à l'occasion de la 58e journée de la paix. Ce moment puissant s'inscrit dans le cadre du jubilé 2025, une année de grâce qui invite chacun d'entre nous à se mettre à l'écoute de l'humanité menacée. Le pape François a adressé un message plein d'espérance, mais aussi de défis. Nous allons explorer ensemble les grands thèmes de ces célébrations et les propositions concrètes qui nous invitent à mettre en pratique. Commençons par le contexte exceptionnel de cette messe. L'année 2025 est une année de jubilé, un temps de grâce et de miséricorde dans la tradition chrétienne. Le pape François nous rappelle que c'est une période pour revenir à l'essentiel, se tourner vers Dieu et vers les autres. Cette année nous invite à rétablir la justice et la dignité dans un monde où les inégalités et les crises se multiplient. Dans son homélie, le pape a manifesté sa proximité envers ceux qui se sentent écrasés par leurs conditions, les plus pauvres, les marginalisés, ceux qui ont perdu toute perspective d'avenir. Il nous rappelle à être à l'écoute de ces cris, un écho aux injustices économiques, aux crises écologiques et aux conflits armés qui déchirent notre monde. Le pape François ne s'est pas arrêté au constat. Il a proposé 3 actions concrètes pour rétablir l'espérance et construire des chemins de paix. Premièrement, annulez les dettes des pays les plus pauvres. Le pape appelle à une remise de la dette extérieure et à la reconnaissance de la dette écologique. Pour lui, il s'agit moins d'un geste de charité que d'un acte de justice. Deuxièmement, respecter la dignité de la vie humaine. Il nous exhorte à protéger toute vie, de la conception à la mort naturelle. Le pape renouvelle également son appel à abolir la peine de mort, qu'il considère comme une négation de l'espérance. Troisièmement, réorienter les dépenses militaires. Enfin, le pape propose de consacrer une partie des budgets d'armement à un fonds mondial pour éradiquer la faim et favoriser l'éducation dans les pays les plus pauvres. Ces mesures sont ambitieuses, mais elles montrent la voie vers une véritable transformation, à la fois personnelle et sociétale. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, cette messe pour la paix nous rappelle que chacun d'entre nous
a un rôle à jouer pour construire un monde plus juste et plus fraternel. L'appel du pape François à écouter le cri de l'humanité menacée nous pousse à l'action. Alors, mettons en pratique ces invitations. Défendons la dignité de la vie humaine. Réclamons la justice économique et engageons-nous pour la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous et abonnez-vous. Continuez à recevoir des contenus inspirants. Ensemble, faisons de 2025 une année de grâce et de transformation. À très bientôt.